La déclaration de politique communale, valable donc pour les 6 années à venir, a été dévoilée hier soir au Conseil communal, où elle a été fort logiquement discutée et critiquée par les partis d'opposition, sans trop de virulence cependant. Parmi ceux-ci, le CDH qui s'est abstenu car il déplore quelques manques importants dans les projets de la nouvelle majorité. On sait bien que quand on est dans l'opposition, la DPC, c'est un catalogue de bonnes intentions présenté par la majorité. Alors, on aurait plusieurs dites rapidement. C'est d'abord, au niveau de la méthode, il parle de collégialité. On a pu voir récemment qu'il y a eu un petit souci sur l'éventuel apparentement d'un membre de Nouveau Verviers avec une position contestée par un membre de la majorité. Ça, c'est un. Au niveau gouvernance, on se voit de plus en plus qu'il y a un fossé entre les politiques et les citoyens. On aurait bien voulu que chaque membre du collège se consacre pleinement à sa ville à 100%, ce qui n'est pas le cas, alors qu'il parle d'une charte d'éthique de chaque mandataire. C'est dommage de ne pas avoir intégré ça. Et enfin, on a été surpris avec l'organisation du territoire, où on ne retrouve pas du tout l'est de la ville de Verviers, alors qu'il y avait de grands projets culturels et économiques. Du côté écolo, on déplore les moyens investis dans les grands projets, au détriment de tout le reste. Cette DPC, c'est un catalogue de bonnes intentions. Très clairement, en dehors de Verviers-Ville conviviale et de la cité administrative, les moyens ne sont pas là pour les grands projets et nous estimons en fait que ce sont ces projets qui vont concentrer toute l'attention de la majorité. Le reste, c'est essayer de mettre un peu de vert, un peu de durabilité pour essayer de faire passer la pilule. Pour nous, cette majorité n'est pas opérationnelle et nous serons très attentifs à l'avancement des chantiers dans les mois qui suivent. Alors que la lutte contre la pauvreté est la priorité des priorités du PTB, quoi d'étonnant ce qu'il déplore le manque de pugnacité de la majorité en ce domaine. On pense avant toute chose qu'à Verviers, on est face à une urgence sociale, une urgence environnementale et que malheureusement, la déclaration qui nous a été présentée aujourd'hui ne tient pas compte de cette urgence-là. Aujourd'hui, si on veut répondre aux besoins des Verviétois, on fait une vraie lutte contre la pauvreté, on limite les prix des logements, on développe du logement social, on prend des vraies mesures en termes d'environnement. Ici, on ne parlait même pas de transport en commun. Donc on va juste amener plus de voitures dans le centre-ville et un engorgement. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une déclaration qui reste dans la continuité de la mandature précédente, c'est-à-dire une politique qui est faite pour les riches investisseurs hors Verviers, pour qu'ils essayent de les attirer à Verviers, mais rien par rapport aux besoins de la population. Enfin, pour le Parti populaire, tous ces projets, c'est bien beau, mais c'est impayable. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et des pavés, il va en avoir beaucoup, donc il faudrait qu'ils trouvent l'argent pour financer tout ça. Il y a la cité administrative, Verviers-Ville conviviale, on sait très bien qu'ils ont les budgets, mais la cité administrative, on n'est toujours nulle part. On va abattre un bâtiment extraordinaire et on ne sait pas où sont les budgets. Donc il y a pas mal de points, comme B6 également. B6, on veut sortir B6 dès 2023, pourquoi ne le fait-on pas maintenant, tout simplement? Qu'on arrête le massacre. En réponse à bourgmestre, Muriel Tarnion s'est dit consciente que tout le monde ne peut pas trouver son compte dans les intentions de la majorité, mais qu'il s'agit d'un travail de fond élaboré en compromis avec les 3 partis choisis par la majorité des Verviétois.